Brodeur. Bonjour. Bonjour. Élodie Moreau. Bonjour. Bonjour. Élodie Moreau. Bonjour. Élodie Moreau. Donc, avant de commencer, j'ai quelques règlements à mentionner. Donc, premièrement, veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. Donc, vous allez avoir 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide des cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep, sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation de vidéo, délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Christian Gina, président de la chaîne de magasins Ordi. Bonjour, Samuel Daguerre, fondateur de la ferme urbaine Montréal. Chanie Perrault, coordonnatrice du Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation à l'UQAM. Cassie Bernier, notaire et administratrice au sein de la Chambre de commerce d'industrie de Trois-Rivières. Francis Guilter, directeur de développement et investissement auprès de la Banque nationale. Donc, votre entreprise, c'est comme une semence. Elle est en train de germer. Elle est capable de s'accroître grâce aux ressources que vous lui accordez, comme le nutriment dans la semence. Nous sommes la firme de consultation Prima Innov. Je vous présente mes collègues Catherine Chauvette, Frédéric Brodeur et moi-même, Élodie Moreau. Nous tenons à vous remercier pour toute la grande confiance que vous nous avez accordée tout au long du processus. Donc, le mandat que vous nous avez demandé aujourd'hui, c'est d'obtenir 500 clients d'ici la prochaine année, puis de maximiser les ventes de l'entreprise. Donc, le plan de la présentation va se dérouler comme suit. Nous allons faire une analyse de l'entreprise. Ensuite, nous allons vous démontrer certaines stratégies qui vont répondre au mandat. Nous allons faire la mise en œuvre de ces stratégies. Nous allons vous donner des recommandations, puis nous allons terminer avec une conclusion. Donc, les faits saillants de l'entreprise, on tient à vous dire que, on le sait, vous connaissez déjà ces informations-là. C'est vraiment des informations qui vont être importantes d'avoir en tête tout au long de la présentation pour nous aider là, dans nos stratégies. Donc, l'entreprise que vous avez est en plein démarrage. Vous avez une clientèle cible féminine et trifluvienne âgée entre 25 et 44 ans. Donc, ça va être important d'avoir ça en tête pour les stratégies parce que c'est très important de les cibler. Ensuite, vous offrez des produits locaux, donc des produits de Trois-Rivières. Puis, vous avez 4 personnes au sein de l'entreprise. Donc, ça aussi, ça va être important d'en tenir compte pour nos stratégies. Donc, peut-être engager des employés ou des trucs comme ça. L'analyse d'effets foyants de votre entreprise. Vos forces sont que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, ce qui est très bien. Vous avez aussi un très bon contact humain, donc ça vous tient beaucoup à cœur, puis ça, les clients aiment beaucoup ça. Vos faiblesses sont que vous n'offrez pas la livraison à domicile, puis ça peut être un petit inconvénient certaines fois pour des gens justement qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont très serrés dans le temps, ça peut être un petit peu dommageable pour vous. Ensuite, vos opportunités, c'est vraiment la popularité grandissante pour les micro-pousses. C'est quelque chose qui est quand même nouveau dans le marché, mais les gens, c'est quelque chose qui les attrait beaucoup. Vos produits, aussi la demande, puis l'attrait pour les produits locaux, c'est aussi en expansion, donc c'est très bien pour vous. Puis les menaces, ça va être là la concurrence, donc IGA, Métro, les cultures d'aujourd'hui, puis Microplan Robert. Ça aussi, c'est un point qui est important parce qu'il faudra quand même regarder nos stratégies par rapport à ces concurrents-là. Puis les micro-pousses, comme j'ai dit, oui, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus populaire, mais c'est quand même peu connu les bienfaits de ces aliments-là et tout ça. Donc ça peut être une faiblesse pour vous. Une menace, pardon. Donc maintenant, pour les stratégies, la première stratégie, on l'a nommé Oranda à vos portes. Dans le fond, on a décidé de mettre en place un service de livraison pour aller porter les micro-pousses à domicile. Dans le fond, les micro-pousses viendraient dans une boîte réfrigérée, autant vos formats de 10 pouces, de 20 pouces, les
les micro-jardins et les micro-bois. Ça serait tout dans des boîtes réfrigérées vraiment pour garder la fraîcheur. Aussi, on ferait la livraison seulement dans la région de la Mauricie. Peut-être si vous sentez le désir de vraiment aller plus loin, mais pour l'instant, on resterait vraiment dans la région de la Mauricie. Et aussi, c'est vraiment accessible pour les gens, dans le fond, qui ne souhaitent pas se déplacer. On sait vraiment que l'achat en ligne, c'est vraiment de plus en plus populaire, donc c'est vraiment une belle façon de rejoindre votre clientèle. Et aussi, ça serait d'être actif sur Facebook et Instagram, vraiment pour faire des publications à propos de vos nouveautés, comme par exemple la livraison à domicile, et aussi de mettre un certain montant d'argent sur vos publications pour qu'ils passent dans le fil d'actualité plus souvent de vos clients. Donc, voilà. La deuxième stratégie, on l'a nommé bistrot à vendeur. Dans le fond, ce qu'on a décidé de faire, c'est un bistrot à même la ferme. Ce que vous feriez, ça serait des smoothies, des jus, des sandwichs, vraiment agrémentés de micro-pousses. C'est ça. Le bistrot serait situé à même la ferme, donc ça nécessiterait des rénovations à faire pour vraiment aménager le bistrot. Et pour les services du bistrot, on engagerait 2 nouveaux employés pour faire la nourriture, pour servir, laver par exemple. Ça prendrait 2 nouveaux employés et on ouvrirait le bistrot du mardi au jeudi de 11h à 14h, vraiment pour l'heure du midi, là, pour les sandwichs. Donc, notre troisième stratégie se nomme Oranda dans un marché près de chez vous. En fait, nous, ce qu'on vous propose, c'est de conclure un marché avec la petite meunière. De cette façon, ça vous permettrait de combler les heures d'ouverture ainsi que vous êtes ouvert seulement le soir. Donc, certains clients, ça n'adonne pas avec leur horaire. Donc, de cette façon, ça permettrait d'être disponible en tout que vos produits soient disponibles en tout temps pour vos clients. Ça permettrait aussi évidemment d'augmenter la visibilité de vos produits. C'est un marché qui offre plusieurs produits connexes à ce que vous offrez, tels des aliments naturels. Donc, ça permettrait d'augmenter la visibilité, étant donné que votre clientèle cible se retrouve parmi les gens qui aiment les aliments naturels. Donc, ces 2 produits sont connexes. Puis, différemment, en fait, ça permettrait d'augmenter vos ventes en étant dans un nouveau marché. Ensuite, pour ce qui est de l'échéancier de toutes vos stratégies, on débuterait avec d'offrir le service de la livraison. Là. En fait, on donnerait 1 mois pour commencer cette stratégie et ensuite la poursuivre tout au long de l'année. Ensuite, pour ce qui est du marché, on a mis 4 mois pour entrer en contact avec le marché, établir certains contrats là, pour entrer avec eux. Puis 5 mois pour mettre en place le bistrot. C'est sûr que ça va prendre du temps, tout construire l'espace. Donc, on a mis un long moment pour tout préparer ça pour vos clients. Puis, on s'est laissé 2 mois de marge si quelques stratégies qui prennent un peu plus de temps que prévu. Donc, maintenant, pour la mise en œuvre du budget, donc c'est vraiment toutes les dépenses pour les stratégies. Donc, premièrement, les boîtes réfrigérées, on en a mis 13 000, 50 sous chaque, donc ça fait 6 500 $. L'ameublement et l'équipement aussi pour le bistrot, vraiment, l'ameublement, c'est au niveau de la table, les chaises, les comptoirs, par exemple, on a mis 10 000 $. Pour l'équipement, c'est les robots mélangeurs. Donc, si vous voulez des robots performants, ça nécessite quand même des bons coûts. Aussi les ustensiles, la vaisselle par exemple, donc 5 200 $. Aussi, comme j'ai mentionné plus tôt, on engagerait 2 employés, donc le salaire à 13 $ de l'heure pour 9 heures par semaine pendant 1 an, donc 12 168 $. Pour les décorations aussi, pour vraiment agrémenter le bistrot, mettre ça joli pour que vos clients soient intéressés à venir, on a mis 700 $. Aussi, pour ce qui est des réseaux sociaux, c'est ça, mettre un montant sur vos publications pour qu'ils passent plus souvent dans le fil d'actualité. C'est ça, 250 $. Pour la papeterie, dans le fond, quand vous allez aller présenter vos produits au marché, dans le fond, ça serait important d'avoir un beau cartable avec les produits que vous présentez, des dépliants, une pancarte pour le marché, dans le fond, pour dire que vous êtes ici, que vous offrez vos produits au marché. Donc, pour ça, 700 $. Et les rénovations, évidemment, pour
des rénovations pour le bistrot, comme si vous voulez faire une salle de bain par exemple, ou les moulures, la peinture, tout ce qui est vraiment rénovation d'un immeuble, ça serait 6 982 $. Et le fonds de contingence pour les imprévus si jamais ça arrive, 7 500 $. Donc tout ça pour un budget de 50 000 $ comme vous avez demandé. Donc, pour toutes ces stratégies, nous avons estimé que tout d'abord, avec la livraison, vous allez être capable d'atteindre 150 nouveaux clients, étant donné qu'on vise tout la Mauricie, donc ça sera plus simplement Trois-Rivières. Tout le monde autour va pouvoir se procurer nos produits. Ensuite, pour le bistrot, 200 nouveaux clients. Les clients vont vouloir venir dîner, un petit dîner santé fait à base de vos produits. Donc, on pense atteindre 200 nouveaux clients. Puis, pour la petite meunière qui offre des produits connexes aux vôtres, 150 nouveaux clients, pour un total de 500 nouveaux clients avec ces stratégies. Donc, le retour sur investissement de tout ce que nous avons mis en place. En fait, nous avons établi un prix moyen de 20 $ de vos produits, étant donné que les micro-jardins étaient à 25 et les micro-boîtes à 15, on a fait une moyenne de 20 $, fois le nombre de nouveaux clients qui était de 500 et la fréquentation qui était de 52, étant donné que les clients réachètent à chaque semaine. On a estimé votre marge bénéficiaire de 15 %, donc ça faisait un total de 78 000 $ pour tout ce que nous allons mettre en place, moins le budget qui nous était alloué. Donc, toutes ces stratégies vous rapporteraient un total de 28 000 $. Donc, les recommandations qu'on vous fait pour vous, l'entreprise, ça serait vraiment d'augmenter votre espace de production parce qu'on sait qu'au fil des années, c'est sûr que si on met toutes ces stratégies-là en place et qu'il y a de plus en plus de nouveaux clients, bien, ça va vous amener plus de ventes. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait augmenter là, votre espace de production. Ensuite de ça, ça serait vraiment de promouvoir, de continuer à promouvoir là, vos nouvelles stratégies sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, comme ma collègue Frédéric l'a mentionné. Vraiment continuer ça parce qu'en 2018, les réseaux sociaux, on ne peut pas s'en passer. Il faut vraiment les utiliser au maximum. Puis aussi, la dernière recommandation qu'on vous fait, ça serait de donner les surplus là, de pouces et tout ça à des organismes qui en auraient besoin. Donc, par exemple, peut-être un organisme de sous populaire pour des gens sans-abri, des trucs comme ça. Donc, ça vous permettrait d'économiser, dans le fond, sur les surplus que vous avez. Donc, des fois, ça peut prendre beaucoup de stockage. Fait que vous allez sauver de l'argent là-dessus. Puis, ça fait aussi une très belle image d'entreprise au sein de la communauté. En conclusion, eh bien, on vous présentait 3 stratégies différentes, c'est-à-dire Oranda à vos portes, Bistrot Oranda et Oranda dans un marché près de chez vous. Donc, ces stratégies-là, c'était vraiment pour répondre au mandat de départ qui était d'atteindre 500 nouveaux clients, puis de maximiser vos ventes là, sur une année complète. Donc, Oranda à vos portes, ça permettrait vraiment d'aller en contact là, avec les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ont justement, comme j'ai dit, pas le temps de se déplacer. Ça permettrait vraiment d'offrir ces services-là aux gens, puis c'est quand même quelque chose qui est très important à faire. Le bistrot Oranda, ça permettrait d'y aller là, avec la popularité des jus verts, des smoothies, puis ça ferait aussi une belle promotion là, pour vos pousses, parce que c'est quand même, les gens vont aimer ça, voir des beaux produits faits à base de pousses. Ensuite, Oranda, un marché près de chez vous, ça va vraiment permettre d'aller rejoindre, comme mes collègues ont dit, une clientèle qui va être un peu différente, puis de faire connaître l'entreprise aux gens. Donc, on tient vraiment à vous remercier, puis on pense que avec toutes ces stratégies-là, vous allez être vraiment la référence dans le domaine de la micro. Merci les filles. Félicitations. Qui est-ce qui livre? J'ai cru comprendre qu'il y avait un employé pour le restaurant, le bistrot. Oui, je peux répondre. Dans le fond, ça pourrait être UPS, par exemple, ou des compagnies de transport, Bureau Laiteurs, par exemple. OK, fait que c'est pas un employé qui est affiché à livrer. livrer. De mentionner, mais c'était vraiment... D'où les boîtes réfrigérées. Oui, exactement. Le coût supplémentaire lié à la livraison, est-ce qu'il est refilé au client ou il est pris sur notre marge? Oui, dans le fond, on donne ce coût-là au client étant donné qu'on offre la possibilité de venir le chercher en magasin. Donc, ceux qui habitent plus loin de la région de Trois-Rivières vont pouvoir payer pour avoir le service de livraison. Merci. Puis, croyez-vous qu'on parlait de la micro-boîte qui était 15 $, puis le micro-jardin qui en était 25 $, mais est-ce que les gens vont vraiment vouloir payer la livraison pour un produit qui est si peu cher?
Ben, tu sais, dans le fond, nous, on pense vraiment que les gens vont être prêts à payer parce que s'ils sont prêts à aller chercher, ils vont être prêts à se le faire livrer. Puis c'est quand même, justement, comme je dis, c'est des produits qui sont de plus en plus populaires. Puis tu sais, la livraison, souvent, c'est pas très cher. Puis si ça peut leur sauver, justement, tout le coût que ça leur engendre d'aller à votre boutique, ben, à la ferme, ben, c'est sûr qu'ils vont être prêts à payer. En tout cas, nous, on est convaincus qu'ils vont être prêts à payer. Ouais. On est d'excellents fermiers urbains. Est-ce que les qualités nécessaires pour être des horticulteurs performants, c'est les mêmes que pour être un restaurateur performant? On nous parlait de bistrot, mais on est des fermiers. Comme j'avais mentionné, engager deux nouveaux employés, ça serait pour ça aussi, participer à la restauration et tout ça. Oui, vous pouvez participer, bien sûr, vraiment. Là, vous participez avec les micro-pousses, mais je veux dire, avec les deux nouveaux employés, ça va vraiment permettre de combler le. À 9 heures par semaine, je suis capable de trouver quelqu'un de qualité qui va me partir un restaurant. Ben, probablement que peut-être pas un retraité, mais peut-être ces gens-là qui veulent pas un emploi à temps plein, mais un emploi juste comme ça pour vraiment l'activité. Peut-être que ça serait bon une personne retraitée ou. Semi-retraité. Oui, quelque chose comme ça. Puis, peut-être que vous ne savez pas, mais sachant que l'entreprise est située dans un quartier industriel, est-ce que le bistrot, maintenant, si vous savez ça, est-ce que vous feriez les choses différemment? Ou est-ce que vous dites non, je pense que le bistrot, ça le ferait quand même si dans un quartier qui est plus ou moins comme. C'est pas très croissant. En fait, moi, je crois que oui, je laisserai quand même le bistrot à cet endroit-là, étant donné que si c'est un quartier industriel, évidemment, il y a des usines autour, tous les travailleurs vont vouloir venir prendre un petit dîner vite fait. Donc, je crois que oui, ça serait encore pertinent là, de laisser, même si on est dans un quartier industriel. C'est bon? J'en ai une autre. Pourquoi vous avez décidé du mardi au jeudi? Pourquoi le lundi et le vendredi ne seraient pas ouverts lundi? OK. Bien, dans le fond, on a décidé d'y aller le mardi parce qu'un de vos concurrents était fermé les mardis, donc on trouvait que c'était quand même une belle opportunité à saisir. Puis le lundi, c'est qu'on est comme déjà ouvert, c'était de 5 à... Oui, non, 4 à 8, je pense. 4 à 9? 4 à 9, bon, c'est moi. Ouais, c'est ça. Fait que, on trouvait que le lundi, ben, les gens, des fois, ils commencent la semaine, ils n'ont pas vraiment le temps d'y aller, ils ne pensent pas à tout ça. Puis aussi, ben, je rajoute une petite parenthèse, là, sur vos réseaux sociaux, vous pourrez rajouter comme en début de semaine, de faire penser aux gens de venir justement au bistrot. Donc du mardi au jeudi, ça permettrait aux gens de venir toute la semaine. Puis le vendredi, ben, dans le fond, encore là, on a décidé de ne pas l'ouvrir vu là, qu'on était déjà ouvert le soir. Puis la fin de semaine, on trouvait qu'en ce moment, vu qu'on commence, peut-être juste pas tout de suite la fin de semaine, peut-être plus tard, mais pas tout de suite. Ouais. Merci. Merci les filles.